Bienvenue sur notre chaîne d'actualité du PSG. Recevez chaque jour les dernières nouvelles et analyses sur l'équipe. Restez informés des transferts, blessures et matchs à venir. La grosse décision du PSG avec Luis Enrique après l'élimination en Ligue des Champions. La direction parisienne a pris une grosse décision avec l'avenir de l'entraîneur espagnol. Encore une déception pour le PSG. Dans leur quête du Graal qu'est ce sacre en Ligue des Champions, les Parisiens ont cette fois échoué en demi-finale, s'inclinant face à un rival a priori bien inférieur comme le Borussia Dortmund. Une élimination qui fait mal donc, surtout que c'était la dernière opportunité de voir Kylian Mbappé soulever la coupe aux grandes oreilles avec l'écurie francilienne. Le Bondinois a d'ailleurs été très critiqué pour sa prestation plutôt mauvaise au Parc des Princes. Et il n'est pas le seul à avoir pris cher, puisqu'à accent grave par quelques exceptions comme Vitinha, rares sont les Parisiens à avoir été au niveau d'une demi-finale de Ligue des Champions. Forcément, Luis Enrique a aussi été la cible de critiques assez prononcées. Il a gourouté le cerveau de tout le monde. Il allait trouver la solution parce que c'est l'évangile, parce qu'il descend sur terre et il trouve des solutions. Mais Terzi, qui est le tocard du coin pour la plupart des gens, lui a donné 2 leçons de football. Maintenant on a le génie, on va continuer 2 ans avec lui, et toutes les semaines on aura Jiffy des idées de génie. J'en ai marre. On lui a ciré le cul et les pompes à Luis Enrique tellement c'était un génie, a lancé l'éditorialiste Daniel Riolo sur RMC Sport par exemple. Un nouveau contrat en préparation. Recruté pour remporter la Ligue des Champions, Luis Enrique n'aura pas atteint son objectif cette saison. Comme l'indique le Parisien, cet échec n'aura cependant pas de mauvaises conséquences pour l'Espagnol. La direction du club souhaite même toujours le prolonger et le conforter à son poste. Une décision forte qui pourrait aboutir sur la signature d'un nouveau contrat très rapidement, puisque le média explique qu'elle pourrait se conclure après la finale de la Coupe de France. L'état-major parisien est convaincu par son travail, que ce soit au niveau du contenu proposé par l'équipe ou par l'intégration de jeunes joueurs à l'effectif. Hermétique aux critiques extérieures, les décideurs du champion de France continuent de penser que l'ancien de la Rora et du Barça est le profil idéal pour mener ce projet parisien à bon port. Luis Enrique devrait donc toujours être sur le banc de touche parisien à la reprise de la Ligue 1 en août prochain. Riolo dévoile l'entraîneur qu'il voulait au PSG, Christophe Galtier ne sera resté qu'1 an sur le banc du PSG. En effet, l'été dernier, le club de la capitale a décidé de changer d'entraîneur et la confiance a été donnée à Luis Enrique. Un bon choix quand on voit les résultats de Paris cette saison. Pour autant, aux yeux de Daniel Riolo, il fallait choisir un autre entraîneur et a donné le nom en direct. Ayant fait le choix de se séparer de Christophe Galtier l'été dernier, le PSG avait donc entamé le processus pour nommer un nouvel entraîneur. Et finalement, le choix s'est ainsi porté sur Luis Enrique. Mais d'autres profils avaient été étudiés par le club de la capitale. L'option Thiago Motta avait alors été évoquée. L'Italien n'est finalement pas revenu au PSG. Au grand dam de Daniel Riolo, Thiago Motta aurait la meilleure des choses possibles pour le PSG. Daniel Riolo a énormément de mal avec Luis Enrique. Et c'est pour cela qu'il a annoncé lors de l'after-foot que le PSG aurait dû nommer Thiago Motta. J'aurai toujours un problème avec Luis Enrique. Il me fera toujours peur sur ses inventions. Je maintiens que Thiago Motta aurait la meilleure des choses possibles pour le PSG et qu'on a encore raté le coche là-dessus. C'est un entraîneur banal. Très critique à l'égard de Luis Enrique, Daniel Riolo a également balancé en direct « Je te dis il n'y a pas de génie. Je veux juste qu'on arrête de dire que c'est un génie. C'est un entraîneur banal. » Terzi lui a donné une leçon en 2 matchs. Arrêtez de dire que c'est un génie bordel. C'est un entraîneur banal. 2 milliards d'euros pour rien, le PSG moqué en Italie, sorti par le Borussia Dortmund, 1-0, 0-1 en demi-finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain devra encore attendre avant d'atteindre son objectif sur la scène européenne. Le club de la capitale a pourtant dépensé des montants énormes afin d'y parvenir. D'où les commentaires moqueurs dans la presse étrangère. Comme on pouvait s'y attendre, le Paris Saint-Germain n'est pas épargné après son élimination en demi-finale de la Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique, battus par le Borussia Dortmund à l'aller comme au retour, voient les critiques s'abattre un peu partout. Sans parler des médias français, la presse étrangère s'en donne à cœur joie. On constate que le club de la capitale n'a vraiment pas la cote hors de nos frontières, et notamment en Italie où nos confrères prennent un malin plaisir à enfoncer le Paris Saint-Germain et sa politique. De l'autre côté des Alpes, on rappelle par exemple les 2 milliards d'euros dépensés par le propriétaire Qatar Sport Investissement sur le marché des transferts. Pendant ce temps-là, le champion de France n'a récupéré que 700 millions d'euros grâce aux ventes de ses joueurs. La balance est nettement négative pour le Paris Saint-Germain qui, entre 2020 et 2023, a enregistré des pertes financières estimées à 852 millions d'euros, soit environ 584 000 euros par jour. Tout ça pour rien, constatent les journalistes italiens,
y compris ceux du Corriere dello Sport. Le Qatar prend cher. Le rêve de laisser un trophée, le grand trophée, dans la capitale de la France, s'est évanoui hier soir, lorsque l'obsession parisienne s'est finalement transformée en cauchemar, a écrit le quotidien sportif, avant un commentaire plus tranchant. Au Qatar, ils ont acheté une Coupe du Monde, mais au moins, la Ligue des Champions restera en Europe. À croire que beaucoup espéraient un nouvel échec du Paris Saint-Germain en C1. Une icône du Barça jubile et fracasse Dembélé. Pendant la double confrontation opposant le PSG au FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions, Ousmane Dembélé ne s'est pas fait prier pour célébrer ses buts face à son ancien club et a même pris un malin plaisir à s'afficher heureux à l'approche de son élimination. Après la sortie du PSG en demi-finale de C1, David Villa a remis les compteurs à zéro. Ousmane Dembélé a quitté le FC Barcelone l'été dernier alors que l'entraîneur Xavi Hernandez lui avait déclaré sa flamme et comptait sur lui. Le vestiaire du Barça a même été choqué de son départ comme Sergi Roberto le révélait en interview pour Sport notamment cette saison. Ousmane Dembélé n'a pas boudé son plaisir face à Barcelone, le destin a bien fait les choses puisque le PSG, club d'Ousmane Dembélé depuis le dernier mercato estival, a rencontré le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions. Le champion du monde avait à la fois trouvé le chemin des filets à l'aller et au retour. Son sourire moqueur à l'approche de l'élimination du FC Barcelone n'est pas passé inaperçu, comme ses célébrations contre le club dans lequel il avait passé 6 ans de sa carrière. Il restera l'homme dont les gens se souviendront parce qu'il a passé sa carrière à l'hôpital. Icône du FC Barcelone, David Villa n'a pas manqué de le recadrer à l'occasion d'un live avec le journaliste Gérard Romero à la suite de l'élimination du PSG en demi-finale de Ligue des Champions mardi soir contre le Borussia Dortmund. 0-1. Marquer 2 buts contre Barcelone et sa célébration ne feront pas de lui un grand joueur. Il restera l'homme dont les gens se souviendront parce qu'il a passé sa carrière à l'hôpital, et qu'il est l'homme qui a manqué le champion 2019 avec sa chance contre Liverpool. Il sera cité avec Luis Figo et d'autres. C'est le maximum qu'il aura. Donnarumma à vendre, le PSG craque, excédé par les erreurs à répétition de son gardien en Ligue des Champions. Le PSG a pris la décision de se séparer de Gianluigi Donnarumma lors du prochain mercato selon la presse espagnole. Capable du meilleur en réalisant de véritables prouesses sur sa ligne, comme sur la grosse occasion de Karim Adeyemi mardi soir, Gianluigi Donnarumma est également capable du pire, trop souvent. Comme face à Barcelone au Parc des Princes, l'international italien a encaissé un but sur corner face au Borussia Dortmund en restant cloué sur sa ligne alors que le ballon est arrivé dans ses 6 mètres. Une bourde de plus à mettre à l'actif de l'ancien gardien de l'AC Milan, et cela commence à faire beaucoup pour les dirigeants du Paris Saint-Germain, à tel point qu'une décision lourde de conséquences aurait été prise par Luis Campos, en concertation avec Luis Enrique et Nasser Al-Khelaifi. À en croire les informations de Todo Fichage, l'état-major du PSG a acté la décision de se séparer de Gianluigi Donnarumma lors du prochain mercato estival. Le club parisien est excédé par les erreurs de son gardien et estime qu'il sera difficile de franchir un cap en Ligue des Champions avec un dernier rempart ayant autant de lacunes dans des secteurs clés comme le jeu aérien ou le jeu au pied. Le média espagnol dévoile que le PSG a fixé à 50 millions d'euros le prix de son champion d'Europe italien qui avait été recruté pour 0 € à la fin de son contrat à l'AC Milan. Todo Fichage croit savoir que plusieurs clubs italiens sont très attentifs à la situation de Gianluigi Donnarumma, mais les clubs intéressés n'ont pas encore été dévoilés. Du côté du PSG, un nom revient avec insistance ces derniers mois, celui de Mike Maignan. Cette semaine encore, la presse italienne indiquait dans ses colonnes que le gardien de l'équipe de France était la cible numéro 1 de l'état-major parisien en cas de départ de Gianluigi Donnarumma. Une révolution est peut-être en train de se préparer à ce poste du côté de Paris dans l'optique de la saison prochaine. Le nouveau nom étonnant pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG suit un attaquant qui cartonne au Portugal cette saison pour préparer l'après Mbappé. C'est la fin de l'ère Mbappé à Paris. Et contrairement à ce que voulaient supporters comme dirigeants et surtout le principal concerné, il n'y aura pas d'adieu avec un titre de champion d'Europe. Les Parisiens ont ainsi pris la porte en demi, avec 2 prestations assez médiocres du Bondinois face au Borussia Dortmund. Il pourra se refaire en finale de Coupe de France face à l'OL, mais même un sacre dans cette compétition n'effacera pas totalement la nouvelle déception européenne du club de la capitale. Puis, il va falloir songer à remplacer l'international tricolore. Un dossier périlleux mais ô combien important, où les dirigeants parisiens n'ont pas le droit à l'erreur. Depuis des mois déjà, de nombreux noms sortent un peu partout en Europe, de Victor Osimhen à Raphaël Leao, en passant par un retour de Xavi Simons ou même la piste Lamine Yamal, qui semble tout de même peu réaliste à ce jour. Une saison épatante. Et voilà que le Parisien dévoile un nom qui n'était que très peu sorti, mais qui est bel et bien sérieux, Victor Gyökeres. Le serial buteur suédois cartonne au Sporting Portugal, un des terrains de chasse privilégiés de Luis Campos et de la direction parisienne. Le joueur de 25 ans a ainsi inscrit 27 buts en 31 rencontres de championnat,
étant probablement le principal artisan du sacre des Lisboètes. Une piste qui peut surprendre, principalement à cause du profil du joueur, a priori bien différent de celui de Kylian Mbappé, et bien plus proche d'un Gonzalo Ramos qui aura de la concurrence sérieuse dans le cas où le PSG aille au bout de ce dossier. Aux dernières nouvelles, son prix pourrait sérieusement s'approcher des 100 millions d'euros, et on risque d'assister à une belle mise aux enchères puisque plusieurs cadors anglais sont aussi sur le coup. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité passionnante du Paris Saint-Germain. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à suivre les dernières informations, les analyses approfondies et les développements passionnants concernant le club. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plus de contenu sur le PSG.